me suis rendu compte que la racine d'une vie dédiée, c'est l'amour. Quand on décide de mourir avec Christ ou mourir à Christ, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Ce verset nous dit et nous montre ici l'importance de l'amour. Il dit, qui va nous séparer de l'amour de Christ? Tellement ils sont devenus un avec Dieu, on ne peut plus les séparer. Il dit qui? Maintenant il cite toutes ces choses là pour dire, nous là, il n'y a pas quelque chose qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Et que d'ailleurs, à cause de toi, chaque jour, nous sommes mis à mort. Donc ici, la Bible nous révèle simplement que l'amour de Dieu est la racine d'une véritable vie de dédicace. C'est-à-dire, quand l'amour n'est pas là, ces choses qu'il a citées là vont te séparer de Dieu. Ces choses-là vont t'éloigner de Dieu. Mais il dit, ni la mort. C'est-à-dire que même la mort n'a plus la capacité de nous séparer de ton amour. On t'aime tellement que même si la mort vient, il n'y a pas moyen. Si quelque chose peut compétir avec Dieu dans ta vie, tu n'es pas dédié. Il dit le péril, la nudité. C'est-à-dire, si on commence à persécuter l'église, est-ce que l'amour de Dieu va continuer à grandir dans ton cœur? Est-ce qu'à cause de la persécution, tu peux dire, écoute les gars, on va faire doucement, doucement parce que là, ça devient chaud. Si quelque chose peut compétir avec l'amour de Dieu dans ton cœur, tu n'es pas dédié. Donc, l'amour est la racine d'une vie dédiée. Et j'ai compris pourquoi les chrétiens ont un niveau d'engagement bas. La majorité des chrétiens n'aiment pas Dieu. Parce que beaucoup de gens pensent que venir s'asseoir à l'église, écouter la parole de Dieu veut dire on aime Dieu. Avoir une Bible à la maison veut dire on aime Dieu. Non! Je vais te donner un certain nombre d'éléments pour te montrer avec quoi Dieu jauge l'amour d'un homme pour lui. Parce que je te dis, à la base, si l'amour de Dieu n'est pas, tu ne vas pas te consacrer. On peut te prêcher tous les messages. Ça va être des bons sons dans ton oreille. Mais tu ne trouveras pas la force pour faire ce que les messages te disent. Le premier élément avec lequel Dieu juge, ou jauge, ou pèse l'amour d'un homme pour lui, ça semble banal, mais c'est la réalité. C'est l'amour que tu as pour les âmes perdues. La passion que tu as. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Il dit celle-là. Il faut que. Le il faut que là veut dire, il n'y a pas moyen. Il faut que ces gens-là rentrent. Le problème c'est qui va les faire entrer puisque lui il est parti. Donc nous voyons par la déclaration de notre Seigneur Jésus que la passion des âmes perdues, des âmes qui doivent entrer, c'est un impératif. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans avoir le même centre d'intérêt que lui. Parce que qu'est-ce qui établit l'amour? Quand je dis par exemple, j'aime le frère X, en réalité, j'aime également ses centres d'intérêt. C'est-à-dire, nous avons des points d'intérêt communs, des choses en commun. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer les âmes perdues. Il utilise encore un autre mot. Il dit la nécessité. Quand quelque chose devient une nécessité, ça veut dire que ce n'est pas juste quelque chose qui est permis, mais c'est quelque chose qui devient utile. La nécessité m'en est imposée. Donc ça devient un impératif. Il dit annoncer l'évangile est un impératif de vie. Pourquoi? Parce que c'est un impératif pour le maître. Je vous dis la vérité. On peut enseigner sur l'évangélisation pendant 1 an. Tu ne vas pas le faire si tu n'aimes pas Dieu. Je me suis rendu compte que ce qui incline ton cœur vers les âmes perdues, c'est l'amour que tu as pour Dieu. Et quand tu regardes la façon dont les gens se comportent, on enseigne, on parle. Parce que les gens vont dire, oui, pasteur, enseignez-nous sur l'évangélisation. Enseignez-nous, c'est du pipeau. Ils veulent perdre votre temps. Si ces gens-là ne décident pas d'aimer Dieu, les centres d'intérêt de Dieu ne seront pas les centres d'intérêt. Parce que aimer quelqu'un qui n'est ni ton frère, ni ton cousin, ni ton ami, tu ne le connais ni d'Adam, ni d'Ève, le mettre dans ton programme, il faut avoir aimé quelque chose pour le mettre dans ton programme. Attends, le monsieur, il va en enfer, je m'en fous. Il mange pas, il vient à l'église. Vous parlez avec combien d'inconvertis par jour? Vous êtes assis dans les bureaux avec eux matin, midi, soir. Mais pourquoi tu n'as aucun plan pour leur salut? Parce qu'en réalité, quand l'amour de Dieu entre dans le cœur d'un homme, son cœur sera incliné vers ce qui incline le cœur de Dieu. Quand tu commences à aimer quelqu'un, tu commences à aimer ce qu'il aime. Pourquoi ça ne te dit rien? Parce qu'en réalité, l'amour de Dieu n'est même pas dans ton cœur. Tu prétends avoir l'amour de Dieu. On dit il est désormais assis jusqu'à ce que ses ennemis deviennent son... Qui va faire de ses ennemis son marchepied? Lui, il est déjà assis. C'est
C'est notre responsabilité. C'est pourquoi Dieu cherche des hommes qui ont de la passion, qui ont un cœur pour lui. Si ton cœur n'est pas avec Jésus, tu ne vas pas aimer affaire d'évangéliser. Ce n'est pas une affaire d'appel. Hein? Non, il y a le ministère qui n'a rien à voir. Mais tout enfant de Dieu né de nouveau, qui aime Dieu, a dans son cœur la passion des âmes perdues. Si tu n'aimes pas parler de Jésus, tu ne l'aimes pas. C'est un signe qu'il prend pour voir si tu l'aimes ou pas. Paul dit c'est un impératif, c'est une nécessité. Tout enfant de Dieu né de nouveau. Si Jésus est dans ton cœur, son cœur va battre dans ton cœur. Et si son cœur bat là, c'est sauver âme, sauver âme, sauver âme. Deuxième élément que Dieu utilisera pour te jauger, pour voir ton niveau d'amour pour lui, c'est ce que j'appelle votre attachement à la parole de Dieu. Ça dit, c'est un français qui est clair. Celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Garder un commandement, c'est pratiquer le commandement. C'est lorsqu'un homme pratique la parole qu'il garde la parole. Donc la parole que tu ne pratiques pas, même si tu l'as, tu ne la gardes pas. Regardez, deux versets qui semblent être le même verset. Il y a un élément de différence. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Ce qu'il est en train de dire, c'est le fait de garder la parole de Dieu qui maintient un homme dans l'amour de Dieu. Donc Dieu dit, un homme l'aime proportionnellement à la parole qu'il garde. Si tu ne gardes pas les commandements, tu ne pratiques pas les commandements, tu n'aimes pas Dieu. Donc vous allez voir que la plupart des chrétiens n'aiment pas Dieu parce qu'ils vivent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Et puis ils disent, Seigneur, je t'aime. Tu es un menteur, tu n'aimes pas Dieu. Voilà la vraie raison. Donc là où il n'y a pas d'amour pour Dieu, puisque l'amour est la racine d'une vie dédiée, les gens font semblant mais ils n'aiment pas Dieu. Certains aiment Dieu de façon partielle. Votre attachement à la parole révèle votre niveau d'engagement. Quand je parle d'attachement, il faut la pratiquer. Il ne faut pas juste écouter la parole. Ça veut dire que quand la Bible dit certaines choses, il faut mettre ça en pratique. Sinon on te considère comme pécheresse. La pratique de la parole de Dieu, obéir et accepter ce que Dieu dit. Parce qu'on considère que tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu doit avoir un attachement réel à la parole de Dieu. C'est parce que nous ne sommes pas attachés à la parole de Dieu que l'Église a ce visage. En réalité, on n'aime pas Dieu. C'est celui qui m'aime, qui garde mes commandements. Donc on grandit dans l'amour. Plus on garde les commandements de Dieu, plus on grandit dans l'amour. Troisième élément que Dieu va utiliser pour tester ton amour pour lui, c'est ton attachement à sa maison. David parle dans 1 Chronique 29 également de son attachement à la maison de l'Éternel. Frère, l'attachement à la maison de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu l'utilise pour jauger le niveau d'amour. L'attachement, ce n'est pas la présence. Ça veut dire qu'il faut que tu sois utile. Il faut que ta vie dans l'église puisse porter. Il ne s'agit pas de venir s'asseoir à l'église et puis repartir. On te voit une fois par semaine. Et souvent quand tu arrives, tu es tout surpris. Ah, on dirait qu'ils ont changé un peu quelque chose à l'église. Hein? Ça là, j'avais pas vu ça la semaine dernière. Tu es tout surpris? Non. Quand on parle d'attachement à la maison, c'est une vie qui sert à la cause. J'ai parlé de se dédier, c'est quoi? C'est un engagement à la mort, à notre Dieu et à l'avancement de son royaume. Donc lorsque Dieu veut jauger ton amour pour lui, il regarde ton niveau d'attachement à sa maison. David dit, par mon attachement à la maison de Dieu, voilà ce que je fais. Quand un homme est attaché à la maison de Dieu, naturellement, il y a des choses qu'il fait pour la maison. Dieu a besoin de vous. Qu'importe la position que vous avez. Tu me diras, pour certaines personnes, ils diront, Seigneur, tu sais que je suis encore dans le péché, je vis encore mal, donc attends, je vais attendre, quand ma vie sera bien, je vais venir à Jésus. Non, je vous dis, la plupart des personnes qui sont engagées dans l'œuvre ici, là, ils ne sont pas venus parce qu'ils étaient bien. C'est en pratiquant et en faisant le service que Dieu les a rendus parfaits et que Dieu les a améliorés.